vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, le véritable Dieu. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'en sémence dans votre cœur. Après votre édification, je vous invite à vous joindre à moi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons la parole pour toucher et changer la vie. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. Partageons la parole pour ramener plusieurs à la repentance et à la conversion. Partageons la parole, bien, mes frères et sœurs, de la sorte nous manifestons l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous n'oublions pas de nous abonner. Nous abonner nous permettra de recevoir plus d'enseignements qui nous aideront pour notre édification. Nous abonner nous permettra également de rester en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, connectons la parole de Dieu. Restons et mangeons la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'eau lumière ne lui compte bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et amour subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit ses lois,
ne perds rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse pas. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci Tante Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la prière. Tendre Père, je viens ce matin te bénir, t'acclamer, t'honorer, te célébrer, Dieu des dieux, le véritable Dieu c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, merci pour ce nouveau matin, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Père, nous sommes comptés parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécurisée. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Ta parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle édifie les cœurs, illumine. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 9 au verset 10. Là, il est écrit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec eux. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la même lancée notre enseignement intitulé Se pardonner soi-même. Nous avions déjà commencé lors de notre enseignement précédent et nous allons poursuivre dans la même lancée. Se pardonner soi-même. Il est très important de se pardonner soi-même, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous remontons dans les Écritures, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs en Christ, en nous souvenant que Christ est mort sur le Golgotha pour nos fautes, pour nos manques, pour notre désobéissance. À partir du moment où nous avons conscience que nous avons péché et que nous rapprochons de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, pour lui demander pardon, par une démarche personnelle, pour lui demander pardon sincèrement du plus profond de notre cœur, car Dieu regarde le cœur. Il est écrit dans car Dieu regarde le cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons vers Dieu pour lui adresser nos prières, pour lui demander de nous pardonner. Et amour, il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. À partir du moment où nous avons adressé sincèrement, bien mes frères et sœurs en Christ, notre demande à Dieu. Nous avons adressé à Dieu cette demande de lui demander. Nous lui avons demandé pardon. Lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, bien mes frères et sœurs, nous devons revenir là-dessus. Nous devons comprendre que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui pardonne nos fautes et nos manquements. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Se pardonner soi-même. Écrit la parole de Dieu. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Dieu nous appelle. Il nous appelle à venir vers lui. Il nous appelle à venir nous confesser. Si nos péchés sont comme nous ramasser, ils deviendront blancs. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Partant du fait que Dieu nous pardonne. Il nous dit que si nos péchés sont comme nous ramasser, ils deviendront blancs. Nous devons accepter sincèrement que Dieu nous a pardonné. C'est sa parole. Dieu ne ment pas. Nous avons affaire à un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Poursuivons à notre enseignement de ce jour intitulé Se pardonner soi-même. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 15, du verset 9 au verset 10, il est question de l'apôtre Paul. Là, il y est mentionné, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église de Dieu. Il se souvient qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Il se souvient qu'il a fait ce qu'il n'aurait pas dû. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. À la suite, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, en sa grâce envers moi, qui n'a pas été vaine. Il reconnaît que Dieu lui accorde la grâce et que cette grâce n'est pas vaine, que Dieu lui accorde le pardon. Voilà pourquoi il dit, et voilà comment il dit, je suis ce que je suis. Que sa grâce n'a pas été vaine. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul qui a persécuté l'Église de Dieu, a persécuté l'Église de Dieu pendant que nous remontons dans les Écritures. Nous savons que l'apôtre Paul a persécuté l'Église de Dieu a été persécutée par l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul reconnaît que Dieu lui accorde la grâce, lui accorde le pardon. Il n'a plus à revenir sur cela. Est-ce que je suis pardonné? Il sait que Dieu lui a accordé le pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme l'apôtre Paul, nous devions comprendre que quand nous adressons nos prières à Dieu, quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous l'accorde. L'apôtre Paul continue en disant, j'ai travaillé plus que tous, non pas par moi-même, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En plus du fait qu'il a reçu le pardon de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il a travaillé. Il a travaillé parce qu'il a reçu la grâce. Voyez-vous, l'apôtre Paul qui a persécuté l'Église de Dieu a reçu le pardon, accepte le pardon, reconnaît que Dieu l'a pardonné. Il a même encore en plus travaillé. Oui, bien mes frères et sœurs, nous devons copier l'exemple de l'apôtre Paul. Se pardonner soi-même, nous avions péché. Partant du fait que l'apôtre Paul, lui aussi, avait commis des fautes, il est reparti vers le Père et la grâce lui a été accordée. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme l'apôtre Paul, sachant que quand nous pardonnons, quand nous adressons à Dieu notre demande, quand nous allons pleurer vers Dieu pour lui demander pardon, il nous accorde le pardon. Il est écrit dans 1 Timothée 11:16, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Timothée 11:16, Paul exhorte donc à suivre son exemple, à nous réjouir de notre pardon. Nous devons nous réjouir de notre pardon, le pardon que nous recevons de Dieu. Paul nous appelle, bien mes frères et sœurs, à reconnaître que Dieu nous accorde le pardon. Paul nous appelle à comprendre que Dieu nous accorde le pardon. Donc, suivons un autre enseignement de ce jour intitulé Se pardonner soi-même. Il est écrit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la culpabilité est une force destructrice qui nous paralyse. Nous devons savoir que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne sincèrement. Il nous regarde comme nous venons à lui. Il regarde comme nous adressons notre prière. Il nous accorde le pardon. Nous avons affaire à un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Le Dieu miséricordieux nous accorde son pardon. Nous accorde le pardon sincèrement. Comme le cas de Paul. Paul, bien mes frères et sœurs en Christ, qui avait persécuté l'Église, reconnaît qu'il a reçu le pardon. Il a reçu le pardon de Dieu. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, mais moi, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi le premier toute la longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, Paul nous exhorte donc à suivre son exemple et à nous réjouir de notre pardon.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement partie riche. Important qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est devenir son mal pour se tourner vers Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Lorsque voit les ôtés, les cœurs se convertissent. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et mes frères et sœurs en Christ. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées sur le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné peut-être raison que ce soit, le moment est venu, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Oh, longtemps tu fus belle. Aujourd'hui, viens ça. Bien-aimé, ne résiste pas. Viens à Jésus. Il t'appelle. Il t'appelle, viens à lui. Il t'appelle, il t'aime. Il t'appelle encore. Viens, viens, viens. Viens, mes frères et sœurs en Christ. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, m'engage et s'ouvre à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es mort sur le Golgotha et le troisième jour tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci Seigneur Jésus, l'œuvre de ta croix. Merci pour ton amour. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieux. Merci pour l'engagement de ce jour. Je les remets entre tes mains. Mon Dieu qui conduit, qui guide, mon Dieu qui oriente. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti, converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Il y a la méditation. Comment le faire? Premièrement, invite le Saint-Esprit vers la prière, afin que les choses prennent contrôle durant la méditation. Médite la parole, la méprise, la réfléchir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vient pour le sacrifice. Et l'observation de sa parole vient pour la grâce de bénir. C'est le moment de mettre en pratique la parole. On ne donne que ce qu'on chose. Lorsqu'on sème, on en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole. Opportun. Nous observons toutes ces dates. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons grandi tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, merci. Pour me séparer de l'amour de Dieu. C'est la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, l'épée, le péril, rien de cela. Nous pourrons séparer l'amour de Dieu, qui est cette ferme assurance que ce n'est ni la mort ni la vie, ce n'est ni les anges, ni la hauteur ni la profondeur, ni la domination des autorités,
des choses présentes, des choses à venir. Aucune créature comme séparée de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À chaque Amen.